Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à travers ce programme, la trompette du sanctuaire, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, j'aimerais juste m'entretenir avec vous au sujet d'un sujet qui me tient à cœur et que le Seigneur veut aussi que nous puissions partager. J'aimerais vous parler du Saint-Esprit, mais précisément, j'aimerais vous parler des symboles du Saint-Esprit. Vous savez tous que lorsque nous parlons de Dieu, nous savons que nous qui croyons en la Trinité, nous savons tous que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a trois personnes en Dieu. Nous ne disons pas qu'il y a trois dieux, mais nous disons qu'il y a trois personnes en Dieu. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cela n'a pas toujours été facile pour nous humains de le saisir avec notre intelligence. Mais nous savons que c'est une réalité qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais vous parler de la troisième personne de la Trinité divine. C'est la personne du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de gens ont entrepris de parler du Saint-Esprit, d'en parler selon ce qu'ils ont compris. Beaucoup de gens, bien sûr, ont dit de bonnes choses, des choses vraies. Il y a des choses qui ont été écrites dans la parole. Il y a aussi ceux qui ont entrepris d'écrire des livres au sujet de la parole, au sujet du Saint-Esprit. Mais nous voulons simplement, pendant ces quelques minutes, nous entretenir sur la personne du Saint-Esprit. Nous savons tous que c'est la personne dont on parle le moins dans la parole de Dieu. Nous avons des tas de versets où on parle du Père, du Fils. Mais le Saint-Esprit, comme Jésus a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il vous enseignera toutes choses. Il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Il a dit, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc il y a de ce fait comme un retrait volontaire. Et l'Esprit est là pour nous parler de Jésus, nous parler de son œuvre et de nous faire comprendre tout ce que le Seigneur a prévu dans son plan du salut. Mais lui-même, le Saint-Esprit, il y a des symboles par lesquels nous pouvons aussi comprendre, tant soit peu, comprendre qui est le Saint-Esprit, comprendre bien sûr quel est son rôle, sa personne et ses œuvres. Et nous ne pourrons pas tout dire, mais nous voulons simplement, à travers les symboles du Saint-Esprit, voir sa personne, son œuvre. C'est pourquoi j'aimerais vous citer les symboles de l'Esprit. Le feu, l'eau, la colombe, le sceau, le vent et l'huile. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler du feu. Le feu, le Saint-Esprit comme le feu. Nous voyons que dans la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous voyons que le Saint-Esprit est représenté par plusieurs symboles. Et le premier par lequel j'aimerais commencer, c'est le feu. Lisons avec vous Acte 2, 1 à 4. Je vais lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 1 à 4. Laissez-moi vous dire que, d'emblée, lorsque
dans les partages que nous aurons à faire sur les symboles du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire que lorsque j'ai analysé tous ces symboles, nous nous rendons compte que il y a non seulement, on y retrouve non seulement les œuvres ou les opérations du Saint-Esprit, mais nous voyons aussi quelques indices sur la personne ou disons la personnalité du Saint-Esprit. En parlant du feu justement, lorsqu'on parle du feu en tant que symbole du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit se manifeste comme le feu, il peut être l'huile, il peut être la colombe, nous le savons, au baptême de Jésus au Jourdain, est descendu comme la colombe. Et nous savons qu'on parle, les Écritures nous disent que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et même dans Ézéchiel, on voit l'Esprit représenté par l'eau. On voit également dans Ézéchiel toujours, nous voyons que l'Esprit est comme le vent. Là c'est Ézéchiel 37. Mais lorsque nous voyons aussi Jean 7, quand Jésus dit que celui qui a soif, que celui qui croit plutôt, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait du Saint-Esprit. Donc c'est juste pour donner un aperçu de ce que le Saint-Esprit peut être représenté comme symbole. Parlons du feu. D'abord, au niveau de la personnalité du Saint-Esprit, nous remarquons que lorsque l'on parle du feu, nous pouvons trouver des indices de sa personnalité. Donc, disons clairement que en tant que feu, le Saint-Esprit peut avoir une personnalité puissante. Nous y voyons la puissance. Nous y voyons la force. Donc, au niveau de la personnalité, nous retenons que le Saint-Esprit a une personnalité forte, une personnalité puissante. Nous y voyons deux choses, retenons la puissance et la force. Maintenant, au niveau des opérations ou au niveau des œuvres, la première des œuvres, j'aimerais, comme je lis bien sûr le livre des Actes, j'aimerais bien sûr voir ce qui s'est passé dans Acte 1:8. Jésus dit, avant de pouvoir être enlevé, il dit à ses disciples, il leur dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la puissance dans la mission. Il est là pour nous donner, pour nous revêtir de la puissance. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la première des opérations, c'est qu'il rend le chrétien puissant. Il rend le chrétien puissant. Nous lisons dans le psaume 68, 29. Il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et l'une des choses qui va faire que le chrétien soit puissant, c'est le feu. C'est le feu du Saint-Esprit qu'il reçoit en lui. Le feu devient comme un instrument de travail. Le feu devient comme un élément qui nous embrase afin que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. Si nous pouvons accomplir des miracles, accomplir des œuvres surnaturelles, c'est parce que le Saint-Esprit est le feu. Mes frères, voyez comment est-ce que le feu agit. Le feu naturel. Lorsque vous tenez entre vos mains le feu est là pour le feu. Quand vous mettez une marmite sur le feu, mais la marmite finit par bouillir. C'est-à-dire que même le chrétien qui était à un moment donné, qui était un tout petit peu mou, le chrétien devient puissant. Celui qui était faible devient puissant parce qu'il reçoit le feu. Pas n'importe quel feu. Il reçoit le feu du Saint-Esprit. Je ne parle pas ici du feu d'une fournaise. Vous voyez tout ce que le feu peut faire dans les industries. Ceux qui travaillent dans les hauts fourneaux, ceux qui travaillent dans la métallurgie. Vous pouvez voir que le feu est capable de plier certaines choses, de faire fondre même l'acier. Le feu est capable de faire des œuvres
importantes et des œuvres prodigieuses. La découverte du feu par l'homme a changé l'existence de l'homme. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, sachez que vous avez besoin du feu pour accomplir la mission parce que vous serez puissants. La deuxième des choses que le Saint-Esprit a fait, c'est le courage. Vous lirez dans Actes 2, 14. L'apôtre Pierre, lorsque les gens sont venus, lorsqu'ils ont commencé à parler en langue, beaucoup de gens sont venus et en venant, ils les entendaient parler dans leur langue d'origine. Ils sont venus de plusieurs endroits différents, de plusieurs contrées. Et lorsqu'ils viennent se réunir là, l'apôtre Pierre se lève. Il se lève avec le courage. Pourquoi? Parce qu'on dit des langues semblables à des langues de feu étaient descendues sur eux. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il se lèvera et va commencer à parler. Eux qui avaient peur et qui s'étaient enfermés dans la chambre haute ce jour-là, ils se lèvent avec courage. Pourquoi? Parce que des langues semblables à des langues de feu étaient sur lui. C'est pourquoi, mes frères, vous avez besoin du feu pour faire l'œuvre que Dieu vous a donnée. Recherchez la puissance, recherchez le feu, parce que le Saint-Esprit, parmi les choses qu'il est venu faire en nous, c'est de nous donner la puissance. Écoutez, mes frères et mes sœurs, Acte 2, 4, la troisième chose. La troisième chose, il est venu pour donner le parler en langue. L'une des conséquences de la venue, de la descente du Saint-Esprit ce jour-là, à la Pentecôte, soyez d'accord avec moi, qu'il est venu là et a donné de parler en langue. Le parler en langue est un miracle vocal. Ce n'est pas des langues qu'on apprend à l'école, mais c'est une faculté miraculeuse qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui nous rend aptes à parler des langues que nous n'avions pas apprises à l'école, ni par aucun autre moyen. C'est un miracle vocal. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit comprendre que c'est une manifestation du feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui négligent le parler en langue ne le devraient pas, car le parler en langue est une manifestation du feu de l'Esprit lorsqu'il est descendu à la Pentecôte. L'une des conséquences, c'est que le feu de l'Esprit, l'une des conséquences, voulais-je dire, c'est que le feu de l'Esprit a changé le langage des hommes. C'est pourquoi, faites attention, sachez que quand le Saint-Esprit vient, il peut changer votre langage. Alléluia. Il peut changer votre façon de dire certaines choses. C'est vrai qu'il est venu pour donner d'autres langues. Mais celui qui a le feu, a le courage, et qu'on ne le reconnaîtra plus dans son langage. Il pourra dire des choses et pour être compris par ceux qui ne le comprenaient pas autrefois. Parce que le feu a son langage et le feu peut donner à quelqu'un le courage, la force de parler, d'agir, de faire des miracles. Nous avons besoin de feu. L'Église aujourd'hui a besoin de feu. L'Église de Jésus-Christ a besoin de feu. C'est pourquoi j'aimerais parler à tous ceux qui me suivent. Soyez toujours sensibles à l'Esprit. L'un de ces symboles, c'est le feu. Et recevez ce feu-là, mes frères et mes sœurs. Recherchez la puissance, car c'est la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci.